avec les périodes de confinement que le milieu végétal, le milieu forestier, c'est vital hein, pour beaucoup de gens hein, de pouvoir décompresser et puis prendre l'air et changer les idées en forêt. Les principaux effets du changement climatique qu'on observe ces dernières années, c'est les fortes chaleurs, hein, donc des épisodes de température à plus de 35 degrés. Et donc ça, derrière, ça génère beaucoup d'évaporation. Et le hêtre n'est pas armé pour subir ces chaleurs pendant plusieurs jours. Il faut savoir que quand on nous annonce 42 degrés dans la journée, au niveau de la canopée, de la cime des arbres, on a des températures qui sont plutôt à 50 degrés. Ça peut provoquer des formes d'embolie, donc la sève n'arrive plus à monter jusqu'en haut de l'arbre. Et du coup, l'arbre n'alimente plus ses branches qui finissent par mourir. Donc ça provoque des descentes de cime. Donc ça, c'est un symptôme souvent, pas exclusif, mais du réchauffement climatique. Nous, sur le sud de la forêt de Lyons, là, suite à cet été, là, on a constaté dans des parcelles de régénération assez ouvertes ce genre de dégâts. Et donc là, on a marqué à peu près 5000 m3 de bois qu'on va devoir récolter en urgence. Des phénomènes le plus visible concernant le changement climatique qu'on peut constater, enfin que j'ai constaté sur Lyons, sur la forêt, c'est la baisse de pluviométrie en période de végétation. Donc ça, du coup, directement, ça impacte les ambiances forestières, le microclimat à l'échelle de la forêt. Ça se traduit par une réduction d'humidité au niveau du sol, au niveau de la végétation, au niveau de l'air ambiant. On a un assèchement. Voilà. Et donc ça, pour le hêtre, c'est très préjudiciable. Aujourd'hui, sur la forêt de Lyons, on a encore 60% de la surface qui sont en hêtre, la dominante hêtre, avec, il reste encore quelques centaines d'hectares de vieux peuplements, mais qu'on va renouveler dans les 5 ans qui viennent. Et puis après, on a quand même 1600 hectares de futaies adultes qui sont en bonne santé. Hein. Il ne faut pas non plus voir tout en noir pour l'instant. Donc on a bon espoir de les mener à terme. Après, l'interrogation, ça va être sur ces peuplements-là qu'on renouvelle, qui ont moins d'une dizaine d'années aujourd'hui. L'objectif, c'est de les mener à un âge d'une centaine d'années. Est-ce qu'on y arrivera? C'est la grosse question. Alors historiquement, sur la forêt de Lyons, c'est dans notre région, le risque incendie, il est au mois d'avril. C'est une période où on peut avoir des risques d'incendie, mais souvent liés à l'action de l'homme. Hein. Mais se rajoute effectivement un risque en cas de sécheresse marquée. Donc on a eu le cas en 2019, on a eu le cas encore en 2020. Et donc on est désormais maintenant en alerte risque incendie, au même titre que dans le sud quasiment. Hein. Sur les périodes hivernales aussi, on a une concentration des épisodes pluvieux. Ça impacte la forêt au niveau de son infrastructure, parce que du coup on a du ruissellement sur les plateaux cultivés. Et là par exemple comme le vallon du Grand Maître, sur 2-3 km, c'est des torrents d'eau qui arrivent et qui arrachent tout sur leur passage, donc les routes, les chemins, ça peut même provoquer des fois des chutes d'arbres. Faire chercher le pain ou faire les courses, tiens, je vais prendre le vélo plutôt que de prendre la voiture. C'est des petits gestes comme ça, si tout le monde les fait, voilà, hein, si ses propres déchets, si on fait son compost chez soi, ça se gère très bien, voilà. Ça fait de la matière organique après pour gérer ses jardinières ou son fleurissement. Voilà, donc il y a plein de petits gestes comme ça. Voilà, on est inondé par des produits, des ustensiles en plastique pour les intérieurs de maison, mais on arrête d'acheter ça. Ces épargnes à linge, on prend des épargnes à linge en bois, en hêtre, on fait des très belles épargnes à linge en hêtre. Donc voilà, on n'achète plus les épargnes à linge en plastique. C'est vraiment des changements de comportement qui vont faire que le matériau bois va reprendre de la valeur et de l'importance. Et
Et ça, en faisant ça, on réduit forcément les émissions de gaz à effet de serre. Donc, sur du moyen terme, long terme, on peut infléchir la tendance et puis éviter la catastrophe qui nous attend.